Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité rentrée universitaire avec le début des inscriptions définitives pour les nouveaux bacheliers au niveau des organismes d'accueil. Exemple dans ce journal à la faculté de droit à Alger et à Médéa, les deux facultés des sciences et technologies viennent d'être équipées pour cette rentrée. Il sera question également de rentrée scolaire avec des fournitures scolaires de plus en plus chères. Les parents d'élèves sont à la recherche de la bonne affaire à Alger. Des hangars très bien achalandés proposent des fournitures scolaires à des prix imbattables. Au Maroc, le peuple exige un changement et continue d'exprimer son ras-le-bol. Plusieurs actions de protestation sont annoncées dans différents secteurs sur fond d'indifférence du Makhzen dont le gouvernement continue d'adopter la politique de la sourde oreille face aux revendications légitimes des Marocains. Bienvenue à tous. L'université Yahya Fares de Médéa est dotée de deux facultés des sciences et technologies qui vient d'être équipée pour cette rentrée universitaire. Un système numérique est mis en place pour l'hébergement. Reportage Fouzi Atej, le commentaire est signé Badia Mardi. Sorti de terre en un temps record, ce nouveau pôle universitaire compte ses 1000 places pédagogiques réparties sur deux facultés, celle des sciences et celle des technologies. Nous traduisons sur le terrain les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur en dotant l'université de Médéa d'une faculté dédiée à la technologie avec une capacité de 3000 places pédagogiques, 10 laboratoires, 5 laboratoires d'informatique et 32 salles de cours. Plus de 4000 nouveaux étudiants sont inscrits cette année au niveau de cette université. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mis en place pour accueillir les étudiants, notamment au niveau de ces deux facultés des sciences et des technologies. Auparavant, nous étions à l'étroit au niveau des laboratoires et des salles de cours. L'ouverture de ce nouveau pôle universitaire nous encourage plus à suivre notre cursus. Nous avons accueilli 4645 nouveaux bacheliers répartis sur les 6 universités. Un concours pour les enseignants sera organisé à la fin du mois de septembre prochain. Pour la première fois et dans le but d'assurer la sécurité des étudiants au niveau de la cité universitaire, un système numérique est introduit pour identifier chaque étudiant et obligeant les agents de sécurité à rester en poste. Ce nouveau système de sécurité protégera le campus et les étudiants des intrusions malveillantes. Ce système fonctionne avec l'empreinte et la reconnaissance faciale, de même qu'une carte intelligente. Ces bracelets à puce sont également destinés aux visiteurs de la cité universitaire. Toutes ces nouvelles infrastructures mises à la disposition des étudiants permettront une rentrée universitaire dans de bonnes conditions. Et début des inscriptions définitives pour les nouveaux bacheliers. Si les premières étapes ont eu lieu via Internet, celle-ci se fait dans l'organisme d'accueil. À la faculté de droit, les nouveaux inscrits ont déjà un avant-goût de la vie d'étudiant. Rina Lerari a suivi l'opération d'inscription, comme vous allez le voir dans ce reportage. Après la joie de la réussite, il est déjà temps pour les lauréats de passer à une étape supérieure, à savoir le parcours universitaire. Aujourd'hui, l'heure est aux inscriptions. Après avoir effectué sa préinscription en ligne, Mohamed est venu finaliser les modalités au sein de sa nouvelle université. C'est pour la première fois que je me rends à l'université. J'ai finalisé mon inscription à travers le formulaire et la remise des papiers demandés. J'ai beaucoup d'ambition et j'espère réussir dans mes études. Afin d'assurer le bon déroulement de l'opération, tout a été mis en place et le personnel administratif est mobilisé pour mieux orienter les nouveaux bacheliers.
Le quota de cette année universitaire 2022-2023 est de 3000 étudiants. Les inscriptions ont débuté hier. Les membres du personnel sont présents afin d'accompagner et d'orienter les étudiants tout au long du processus. Nous avons réceptionné les dossiers d'environ 500 étudiants. J'ai finalisé mon inscription à l'université. Je suis passée par plusieurs étapes. Nous avons été très bien orientés. L'inscription a été très facile. C'était rapide et bien organisé. J'attends la rentrée universitaire. J'ai suivi les instructions du personnel et j'ai pu m'inscrire sans problème. J'ai hâte de commencer les cours. Nouveauté cette année, au niveau de l'administration de l'Université d'Alger, une cellule dotée d'une plateforme numérique a été mise en place afin de répartir les nouveaux étudiants dans leurs groupes respectifs une fois leur inscription validée. L'étudiant doit passer par 4 étapes. Première étape, payer les frais d'inscription. Deuxième étape, traitement des dossiers de base de l'étudiant. Troisième étape, fait la validation au niveau de la plateforme, Progress. Et la quatrième étape, il y a la finalisation d'inscription de l'étudiant. Donc l'étudiant inscrit est validé au niveau de la plateforme Progress et inscrit au niveau du groupe concerné. Pour rappel, les inscriptions universitaires de cette année 2022-2023 se poursuivront jusqu'au 8 de ce mois. La rentrée, quant à elle, est prévue le 17 septembre prochain. Et à propos de la rentrée scolaire, les prix des fournitures scolaires connaissent cette année une hausse vertigineuse. Les parents d'élèves à moyen revenu sont à la recherche de la bonne affaire. Du côté de Tirsarayin, des hangars très bien achalandés proposent ces fournitures à des prix imbattables. Reportage Naïm Al-Walish. Les rayons sont déjà pleins de fournitures scolaires chez les enseignes spécialisées, mais les produits ont subi, à cause de l'envolée mondiale des prix de la pâte à papier, une augmentation significative sur les cahiers et autres papeteries. Les cannes à 600 dinars, il est à 120. Les cannes à 120, maintenant, le cahier de 288 pages, il est à 300 dinars. Ça dépend, 280, 300, ça dépend le magasin. Ça veut dire qu'ils ont doublé. من قبل كان يجيني حتى يلحق لي 600,000 الواحد وي 600 دينار الواحد alors دوكا شوفيني alors maintenant on va doubler ça. L'augmentation jusqu'à le triple. Tu vois, par rapport à l'année passée. Voilà. C'était par exemple le cahier de 96 pages, c'était à 30 dinars. Cette année, ils sont 85 dinars. Voilà, c'est le triple ça. Un panier, il est fait quelques stylos, par exemple des stylos, quelques cahiers, plus les trousses, plus des crayons couleur. Là, ça coûte vers 2 000-3 000 dinars. Toutefois, un peu partout dans la capitale, comme ici à Tirsarayin, poussent des entrepôts où l'on propose des fournitures scolaires à des prix défiant toute concurrence. Une aubaine pour les revenus modestes qui d'ores et déjà se ruent vers les rayons en les dépouillant littéralement. Je suis là pour acheter les affaires scolaires pour mes 2 enfants. Je suis une au lycée et l'autre au collège. Et c'est quoi les prix ici? Bon, les prix, ça va, c'est abordable, c'est raisonnable, comme par rapport à d'autres endroits. شريت الكايات دوزان تاع قريب الدخول المدرسي شريت لهم كايات نوجدوا دوك يعطي كل حاجه بشويه بشويه ومن بعد نزيدوا عندي 4 دراري بروميير اني سنه 5 ودي جيمو سنه ثانيه بزاف والله غير بزاف الكايات الكراس سي شاغ بزاف مع الوقت اللي رانا فيه الكاي الواحد شحال يستقام طلع بزاف كل حاجه الغلا في هذا الوقت. Il y a une bonne demande sur les affaires scolaires, les stylos, voilà. Et nous faisons beaucoup de promotions et à longueur d'année. Nos prix parfois défient les prix du gros. Les rayonnages ils se vident tous les jours, Allah barak, parce qu'on a beaucoup de monde et il y a beaucoup de demandes en ce moment, surtout par rapport aux affaires scolaires. Ou qui on a des prix imbattables. Ou les prix imbattables se font sur tout ce qui est cahiers, affaires scolaires, stylos, règles, etc., les sacs à dos. Et on fait en sorte de réalimenter tous les jours les rayons.
même si c'est un peu difficile de répondre à la demande. Ça, on essaye de faire de notre mieux. On essaye toujours d'avoir les meilleurs prix pour essayer de proposer toujours les meilleurs prix au client final. Alors la demande, elle est principalement autour des cailles. Alors par rapport aux autres, on est autour minimum 20% de moins en caillère. Très demandées par les enfants, ces emplettes sont une dépense nécessaire et donc incontournable. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes. Sécheresse, précarité, hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base. La politique du Marzen pousse des milliers de personnes à sortir dans la rue marocaine quotidiennement. Le peuple marocain exige un changement. Yamina Saïdi. Le manque d'eau potable, la sécheresse qui menace l'agriculture, l'habitat précaire, tous ces problèmes font le quotidien des Marocains, dont plus de 80% vivent ou plutôt survivent sous le seuil de la pauvreté. Malgré la répression du Marzen, les manifestations dénoncent les conditions de vie insoutenables qui deviennent quotidiennes à travers tout le pays. Les Marocains ne décolèrent pas, bien au contraire. La liste des revendications s'allonge de jour en jour entre la cherté de la vie, les violations des droits de l'homme, la normalisation avec l'entité sioniste, les atteintes aux libertés individuelles. Les Marocains vivent un véritable enfer. Aujourd'hui, ils réclament le départ du gouvernement Arnouch qu'ils qualifient d'incompétent. La malvie engendrée par le régime du Marzen a poussé de nombreux jeunes Marocains à fuir le pays, parfois même au prix de leur vie. Ceux qui n'ont pas fait ce choix continuent d'exprimer leur ras-le-bol, enchaînant marche et grève. Cette semaine, plusieurs grèves sont annoncées dans différents secteurs, notamment la santé et l'éducation. Fidèle à son attitude dédaigneuse, le Marzen fait la sourde oreille, ignorant complètement les revendications légitimes des professionnels du secteur, menaçant sérieusement la rentrée scolaire et universitaire. Au moment où le syndicat marocain de l'enseignement supérieur menace de boycotter la rentrée universitaire en raison de l'absence d'une loi cadre spécifique, les enseignants contractuels menacent de recourir à de nouvelles actions de protestation. À ce titre, le syndicat n'a pas manqué de dénoncer l'absence et le manque d'engagement du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale à régler les dossiers du personnel de l'éducation, appelant à traiter sérieusement les problèmes de l'enseignement public et de ses employés, tous cycles confondus. Ils appellent le ministère de tutelle à désamorcer rapidement les tensions afin d'éviter aux établissements d'enseignement une paralysie totale. Un autre rapport épingle le Maroc. L'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime met le pays en tête de liste des pays producteurs de cannabis ces 10 dernières années. Le rapport mondial dénonce l'implication des autorités dans ce trafic. Les détails par Nakhla Larbi. Comme mauvaise posture, le premier pays producteur et exportateur de cannabis aura battu tous les records. Le rapport mondial sur les drogues, publié par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, est accablant puisqu'il désigne le Maroc comme premier pays africain en termes d'importance de la culture de cannabis au cours de la décennie 2010-2020 et dénonce l'implication dans un grand trafic de plusieurs personnalités politiques et militaires. Le document précise que ces derniers se sont enrichis grâce aux milliers d'hectares de hashish cultivés. Complices de ce trafic, les forces du Marzen ne sont pas en reste puisqu'elles sont également accusées de fermer les yeux sur ces opérations, notamment pour couvrir de hautes personnalités du régime. Étant à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, le Maroc reste le principal fournisseur de drogue à l'Europe, l'Espagne en prime. Il faut savoir que des milliers de familles marocaines sont impliquées dans la culture du cannabis, laquelle se concentre au nord du pays. L'impact environnemental est également mis en sus dans le dit rapport, vu qu'elle repose sur l'utilisation extensive d'engrais synthétiques et de pesticides. Les conséquences sont pour le moins palpables avec la déforestation et les pénuries d'eau, lesquelles pénuries n'ont pas manqué d'affecter le secteur agricole, aggravant par là même la crise sociale qui secoue le pays depuis près d'une année.
La production de cannabis et l'exportation de la résine de cannabis qui inonde l'Afrique du Nord et jusqu'à l'Europe centrale est donc la marque de fabrique d'un pays qui n'en finit pas d'essuyer des revers depuis quelques mois. Un régime à genoux, cerné de toutes parts et qui a perdu toute crédibilité sur la scène internationale, surtout depuis la normalisation de ses relations avec l'État sioniste, l'attitude honteuse face à l'agression contre Gaza et les exactions commises au quotidien par l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis. Un Palestinien âgé de 21 ans a été tué ce mercredi lors d'un raid de l'armée d'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Mardi, un Palestinien a été tué et 16 autres ont été blessés lors d'un raid de l'armée d'occupation à Jenin. Retour en Algérie, football, Ligue 1, troisième journée en match avancé. Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, et l'USM Alger ont réalisé la passe de 3 en reportant leur troisième succès de rang aux dépens respectivement du MC Oran et la JS Kabylie à l'occasion des matchs avancés de la troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnel de football disputé hier. La troisième journée de Ligue 1 se poursuivra vendredi et samedi prochain avec le déroulement des 6 derniers matchs, dont celui du CS Constantine qui tentera à l'occasion de la réception du HB Shalom Laïd de signer sa troisième victoire et rejoindre le CRB et l'USM Alger en tête du classement. Natation à présent, coup d'envoi du championnat arabe aquatique 2022 au Caire avec la participation de l'Algérie représentée par 38 athlètes avec l'objectif de décrocher des podiums. Et vous êtes peut-être à table, ça tombe bien puisque nous allons parler de plats et de mets traditionnels à l'occasion de la première édition du Festival de l'art culinaire à Béjaïa devant un jury et un public nombreux. Ils sont plusieurs à démontrer leur savoir-faire. Behidja Hilma, Samira Hajamar. Dans la ville d'Aouqas, à Béjaïa, se trouve le château de la Comtesse, un lieu qui a traversé les temps. Cet espace a été choisi pour abriter le premier festival culinaire algérien. Placé sous le thème « Voyage dans le temps », cet événement se veut une vitrine reflétant toute la richesse et l'immensité du patrimoine national, culturel et gastronomique algérien. J'ai une certification pour la fabrication de la levure naturelle. Je la prépare, je la sèche, puis je la conserve avant d'en faire usage. Hier, j'ai présenté le pain sourdough. C'est ma première participation à un festival. J'espère être à la hauteur de nos chefs. J'ai une préférence pour la pâtisserie. Je trouve mon bonheur plus dans le sucré que dans le salé. Les gâteaux beaucoup plus que Moumalahat. Pendant 3 jours, le concours va opposer amateurs et professionnels, tous rassemblés autour d'une passion commune pour les saveurs, les arômes et la préparation des différentes sortes de pain, sous le regard aguerri d'un jury composé d'experts nationaux et étrangers. Hier, c'était une journée spéciale boulangerie. Aujourd'hui, c'est la journée dédiée aux gâteaux traditionnels et pâtisseries. Demain, ce sera cuisine 100% traditionnelle et avec une touche contemporaine. Ils ont préparé des plats 100% traditionnels et d'autres avec une note moderne. Au deuxième jour, le thème était pâtisserie et prestige. Et pour animer les soirées de ce festival, une pléiade d'artistes algériens ont chanté les plus belles chansons du répertoire musical algérien, pour le plus grand plaisir du public. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.